Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous reparler aujourd'hui. Je voulais vous retrouver dans le fond aujourd'hui pour faire une petite vidéo là, que j'aime faire pas mal à chaque saison là, quand il y a des nouveautés au team. Donc vous l'aurez bien compris par le titre, aujourd'hui on va goûter à la nouvelle collection d'automne de chez Tim Hortons. Donc toutes les affaires au Pumpkin Spice. Puis on va faire un Q&A Pumpkin Spicy en même temps. C'est moi qui ai inventé ça. Je trouvais ça bien cute. Tout d'abord, j'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de me poser des questions sur ma story Instagram. Si vous ne me suivez pas déjà sur Instagram, je vous invite à aller le faire. Le lien vers mon compte Instagram est toujours dans ma description, donc ça me ferait vraiment plaisir que vous me suiviez là si vous avez un compte. Je comprends qu'il y en a de vous qui m'écoutez qui n'ont pas d'Instagram, c'est bien correct, mais on a du fun, puis bien souvent, je vous pose des questions pour les vidéos et tout. Puis je trouve que c'est une plateforme qui est intéressante là, pour l'interaction avec vous. Je trouve que c'est facile, c'est moins gênant que par commentaire en dessous des vidéos des fois. Donc, si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, je vous invite à continuer de regarder. Puis, si vous avez aimé à la fin, je vous inviterai à laisser un petit like pour me dire que c'est le genre de vidéo que vous aimeriez voir de moi dans le futur. Avant de commencer, j'aimerais ça faire un petit disclaimer. Si j'ai l'air enrhumée ou que je sonne enrhumée, c'est parce que je le suis. Je sors d'un petit rhume. Je ne sais pas si je vous en ai parlé dans mon dernier vlog. Je pense que oui. Donc, c'est ça qui se passe. Les craintes, je vais très bien. Donc, on va commencer avec le premier item, puis je vais répondre à une première question. J'ai un peu soif, donc on va commencer par quelque chose à boire. Je pense que je vais commencer par le cappuccino glacé au pumpkin spice, aux épices d'automne. Alors, là, ils m'ont pas donné de paille, mais je chialerai pas, puis je vais le boire comme ça. Mais tout d'abord, on va commencer par répondre à une première question. Donc, la première question à laquelle je vais répondre, c'est qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton rôle de maman? Donc, on va prendre une gorgée pendant que j'ai réfléchi à ça. Je viens de réaliser, c'est pas le meilleur moment pour goûter à ça. Je suis en fin de rhume. Mais c'est peut-être juste moi, là, mais ça goûte pas bien le pumpkin spice, on va vous l'avouer. Que ça goûte juste le cappuccino glacé. Ce que je trouve le plus difficile dans mon rôle de maman, je pense, ça a été un gros apprentissage de lâcher prise sur certaines choses. Puis plus on a d'enfants, plus il faut apprendre à lâcher prise. Je vous donne un exemple. À Léon, là, je voulais allaiter longtemps, jusqu'à ses 1 an. Là. Mon but c'était 6 mois, mais j'aurais aimé jusqu'à 1 an idéalement. Donc quand ça a arrêté de marcher après 7 mois et demi, ben ça a été un gros deuil pour moi, je me sentais plate pis tout, mais il a fallu que je lâche prise de ça. Ensuite, une année, il a fallu que je lâche prise des couches lavables parce que j'avais plus assez d'énergie pour faire ça avec mon retour au travail et tout. Puis plus tu as d'enfants, plus qu'il faut que tu fasses des choix. Donc je pense que c'est ça le plus difficile, c'est d'apprendre à lâcher prise sur plein de choses. Là, je vous le dis, il y a plein de choses qu'il faut qu'on lâche prise. Puis c'est difficile, puis on n'en parle pas très souvent. Sinon, c'est sûr le manque de sommeil, mais tout le monde dit ça, donc c'est un peu plate. Je vois ici que sur la crème fouettée, là, il y a du pumpkin spice. Bon, mes goûts sont pas si dérangés que ça, parce que ça goûte le pumpkin spice. Mais là-dedans, là... je donne un 8 sur 10. Moi, à la base, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les affaires aux épices d'automne, puis encore moins ceux de Noël, là, genre à la canne de bonbons, là, ça, pas capable. Faut même pas que je pense, là. On dirait que c'est comme si je buvais une gorgée de café puis de pâte à dents en même temps, genre. Mais les épices d'automne, c'est comme correct, là, pour moi. Mais ça, je donne 8 sur 10 parce que moi, je trouve ça bon, sauf que il n'y a pas beaucoup de goût d'épices d'automne. Quand on achète une boisson spécifique aux épices d'automne, là, on veut que ça goûte. Désolée, ma petite, elle tousse en arrière, elle aussi, elle a le rhume. Je viens de voir que ma soeur m'a posé 2 questions de noun, donc je vais y répondre. Elle me demande c'est qui mon neveu préféré. Donc, ça n'a pas été facile, là. Il a vraiment fallu que je pense longtemps. Donc, du bord de ma famille à moi, ça serait Ulysse. Je le trouve beau, il est gentil, il est très intelligent, très mobile pour un bébé de son âge. Puis il y a juste 1 mois de différence avec Billy, donc c'est vraiment mon préféré du côté de ma famille à moi.
Ensuite, du côté à mon chum, je dirais que mon neveu préféré s'appelle Anthony. Parce que lui aussi, là, il est beau, intelligent, il joue bien avec mes enfants, un super bon petit garçon. Ensuite, elle me demande qui que je préfère entre mon frère ou ma soeur, qui que j'aime plus. Donc, ça encore là, c'est difficile, là, mais mon frère préféré, c'est Alexandre. Puis la soeur que j'aime le plus, je pense que c'est Lisanne. Fait qu'en tout cas, je t'aime ma soeur. Bon, on va sauter au prochain item parce que là, ça fait une couple de questions que je passe avec le même drink. Donc, vu que j'ai encore soif et que je suis restée sur ma faim de pumpkin spice, on va y aller avec celui-là, le Tim glacé aux épices d'automne. Je vous le dis, là, elle m'a proposé comme 6 drinks, ok, d'épices d'automne, mais là, de m'amener, là, je veux pas boire des épices d'automne pendant une semaine, j'aime même pas ça tant que ça, tu sais. Fait que je lui ai juste dit de me donner le Tim glacé, le latte glacé, et puis, non, le Tim glacé, le latte, puis celui que je viens de vous montrer, là, le cappuccino, là, parce que de m'amener, ça va faire. La prochaine question à laquelle je veux répondre, c'est les trucs pour mettre un enfant propre. Donc, on va boire une petite gorgée, ensuite, je vous parle de ça. Non! Yark! Il est pas bon. Il goûte l'eau avec... Ah, regarde, le pumpkin spice, il est dans le fond. C'est peut-être ça qui s'est passé avec l'autre. Eh oui, gardons-toi. Donc, Léon, je l'ai mis propre pour ceux qui ne le savaient pas. Puis je pense que, honnêtement, là, la personne qui me pose cette question-là m'a dit que son petit garçon de 3 ans, elle a tout essayé et tout. Je pense que le truc, c'est de ne pas trop les prendre tard. Puis je veux pas être bitch en disant ça, là. Mais j'ai lu le livre Oh Crap Potty Training. Si tu l'as pas lu, faut que tu ailles te l'acheter tout de suite. C'est vraiment ce livre-là que j'ai suivi pour la méthode de Potty Training à Léon. Je dis pas que c'est la seule méthode, que c'est la bonne méthode, mais c'est ce qui a fonctionné pour nous. Je pense que, tu sais, il faut pas y aller comme avec les surprises puis tout ça. Faut quasiment comme pas qu'il sache qu'il y a un choix, ton enfant, puis... Ce qu'on a fait, dans le fond, on a suivi ce livre-là qui consiste à, du jour au lendemain, tu le mets tout nu. Carrément tout nu. Tu prends une semaine de vacances, là, genre, puis tu le laisses tout nu. Puis les premières fois, c'est sûr qu'il fait pipi par terre. Mais tranquillement, pas vite, il réalise ce qui se passe. Puis là, ensuite, quand tu as eu une journée qui a bien été, là, tu peux passer, dans le fond, pas de bobette, mais en commando dans ses culottes. Puis là, c'est rendu qu'il peut avoir des bobettes. Mais je vous le dis, là, le livre Oh Crap Potty Training, ça va être votre meilleur ami. Moi, je l'ai écouté sur Audible. Donc, mon ami, les vlogs de Katou, me demande une belle question. Donc, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le passage à un enfant, de un enfant à 2 enfants, ou de 2 enfants à 3 enfants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas ma situation, dans le fond, j'étais belle-maman de Thomas, qui a maintenant 4 ans, avant d'être maman de Léon et Billy. Donc, Thomas, je suis dans sa vie depuis que c'est un bébé. Je tiens à dire que je ne suis pas sa maman. Sa maman, elle a une grande place dans sa vie. On l'a une semaine sur 2, dans le fond. Donc, on fait la garde partagée. Mais c'est sûr que depuis tout ce temps-là, je suis sa belle-maman. Donc, ce qui a été plus dur, je trouve, entre le passage, mettons, de 1 à 2 ou de 2 à 3, en tout cas, c'est compliqué, là, mais vous comprenez, là, je viens d'expliquer ma situation. Je pense que ça a été le passage de 1 à 2. Parce que pour moi, c'était mon premier enfant. Tu sais, ça a été ma première grossesse, mon premier accouchement, tu sais, mon premier bébé à temps plein, puis tout petit nouveau-né, là, j'avais jamais vécu cette partie-là avant. Donc, pour moi, ça a été quelque chose d'assez challengeant. Puis, je vous dirais que la première semaine postpartum de Léon, ça n'a vraiment pas été drôle. Puis même les semaines après ça, tu sais, ça m'a pris du temps à me remettre de tout ce qui s'était passé. Comme je vous disais tantôt, là, d'apprendre à lâcher prise sur plein d'affaires, là, écoute, j'en ai eu des claques d'en face, là, après l'accouchement. Tandis qu'avec Billy, j'étais comme plus à l'aise. Je savais un peu plus où me placer, quoi faire, comment j'étais en tant que mère. Je connaissais plus mes limites. Donc, je pense que c'est pour ça que ça a été plus facile avec Billy. Mais c'était plus compliqué pour d'autres choses. Tu sais, par exemple, quand on est 3, là, une semaine sur 2, ça rush en maudit à l'heure des bains. Moi puis Francis, on n'a pas de break, je dirais, là, de 6 à 9 heures, là. Moi et Francis, on est loadé, on est occupé, puis on n'a pas de moment libre là-dedans. Avant, c'était chill, là. Au pire, on en avait un chaque, tu sais, ou une semaine sur 2, on en avait juste un.
Donc, c'est ça. Pour répondre à ta question, je pense que pour moi, ça a été de 1 à 2. Sauf que je dis pas que 2 à 3, ça passe dans le beurre. Ça dépend de l'enfant, ça dépend du parent, ça dépend de ta situation et tout. Donc, une nouvelle question, un nouveau drink. Ici, c'est le latte aux épices d'automne. Ça, d'après moi, là, ça va avoir fondu, la petite affaire aux épices d'automne dedans. Donc, avant d'y goûter, je réponds à une autre question. Donc, dans la tête d'Audrey, qui fait des vidéos elle aussi ici sur YouTube, m'a demandé si l'université s'adaptait bien à mes besoins en tant que maman. On va boire. Ensuite, je réponds. Ouh! Très pumpkin spicy, celui-là. J'haïs pas ça. Donc, vous avouez, c'est peut-être mon rhume qui me fait ça, là, comme je vous dis, mais je l'haïs pas. Donc, personnellement, je trouve que mon université est pas adaptée aux mamans. Puis, je veux pas bitcher l'UQAD, j'adore étudier là-bas. Je pense tout simplement qu'ils sont pas habitués, que ça arrive pas souvent qu'il y ait des jeunes mamans qui retournent aux études. Je vais aller prendre Billy puis je vais l'amener en avant, là, je suis parquée. Ça va la dégourdir un petit peu, elle va être contente d'être avec moi. Donc, je pense qu'ils sont pas habitués aux jeunes mamans. Parce que je vous explique, tu sais, je vous avais dit que j'allais tirer mon lait. Je m'étais informée et tout au centre qui s'occupait de ça, là. Je me semble que c'est le soutien persévérance aux études ou je sais pas quoi, là. En tout cas, il y a un département au complet qui sont là pour nous aider, pas juste les mamans, là, mais tout le monde, à la réussite aux études. Dans le fond, quand j'ai fait ma demande pour savoir s'il y avait un endroit, mettons, pour que je puisse allaiter, je me suis fait dire... tu sais, la personne, elle savait pas, elle était pas au courant. C'est sûr que c'était un homme, je le connais et tout, cet homme-là. Puis, tu sais, c'était une personne gentille, mais comme il n'y avait pas d'endroit désigné pour ça avant. Donc là, ensuite, il a transféré ma demande à quelqu'un d'autre. Puis, cette personne-là me disait, ouais, ben tu sais, par le passé, on avait quelque chose, mais là, on n'a plus rien pour ça. Tu sais, c'était comme compliqué. Là, ensuite, elle m'a transféré vers quelqu'un d'autre. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment compliqué, personnellement. Je vais dire qu'est-ce que je pense, là. Quand je suis venue à bout de parler à la bonne personne, j'ai pris rendez-vous avec elle pour qu'elle me montre ce serait où. Puis c'était comme un bureau, c'était pas adapté, là. C'était comme genre plein de vieux manuels. C'était quasiment comme une salle de débarras. Puis il n'y avait pas comme de place où je pouvais plugger mon tire-lait. Fait que c'était vraiment pas pratique. Tu sais, tant qu'à ça, je me serais tiré mon lait dans la cafétéria, honnêtement. Là, j'ai décidé de ne plus tirer mon lait, mais c'est pas à cause de ça. C'est tout simplement parce que j'ai pas beaucoup de temps entre mes deux cours. Donc, tu sais, ma production, elle s'ajuste à ça, je pense. C'est juste un jour par semaine que je fais ça. Donc, pour l'instant, je pense pas que c'est trop grave de faire ça. Mais sinon, tu sais, j'ai amené Billy, on a loué une salle, moi et une amie, puis on a étudié là-bas, puis c'était super, tu sais, pour ça. C'est juste que pour l'allaitement et tout, c'est un petit peu moins pratique. Donc, c'est ça, je pense qu'ils sont juste pas habitués. C'est pas pour les bitcheriens, j'adore quand même vraiment beaucoup étudier là-bas. Prochaine question, je me suis fait demander, dans le fond, mon congé de maternité se termine quand? Donc pour celle-là, je vais goûter au beau beigne. Il me semble que celui-là, il était aux pommes, si je ne me trompe pas. Oh my god! Trop bon. Ouais, à date, s'il y a une affaire qu'il faut que vous ayez acheté, c'est celle-là. Il y a comme de la gelée dedans, avec vraiment des morceaux de pommes. Pour les fervents de la croustade aux pommes, là, vous allez vraiment aimer ça, je pense. Donc, mon congé de maternité se termine au mois de janvier. Donc, j'aurais fait une session d'université rendue là. Je vais pouvoir prendre une décision plus éclairée. C'est sûr que j'aimerais ça faire la prochaine session d'université parce qu'il y a des stages dedans. Là, ça reste à voir. Pour l'instant, je prends ça un jour à la fois. Je lâche prise sur le futur, hein? Prochaine question, c'était qu'est-ce qui me motive à devenir une enseignante? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de devenir une enseignante? Ça, vous aviez été plusieurs à me le demander. Donc, je me lance dans la question. Je bois une petite gorgée du latte parce qu'il était vraiment pas mauvais. En fait, il y a plusieurs choses qui m'ont poussée à faire mes études en enseignement. Ça faisait vraiment longtemps que j'y pensais. Ça a toujours été un métier qui m'a intéressée.
depuis que je suis jeune, depuis la 4e année à peu près, là, que j'ai envie de devenir enseignante. Puis mes profs, souvent, ils me disaient « Ah, tu devrais faire autre chose que ça et tout », parce que, tu sais, ils trouvaient que leurs conditions étaient moyennes. Puis c'est vrai que les conditions, tu sais, sont pas tout le temps optimales. Il y a des points positifs d'être enseignant, puis il y a des points négatifs. Puis pour eux, probablement que les points négatifs pesaient beaucoup dans la balance. Mais moi, ça m'a tout le temps trotté dans la tête d'exercer ce métier-là, même si je me faisais dire que je devrais faire autre chose. Donc, c'est ça, j'ai commencé à faire autre chose. J'ai fait mon cours d'esthétique, ensuite je me suis réorientée, j'ai travaillé à la caisse comme caissière, puis comme adjointe aux communications, le poste que j'occupais. Puis j'ai tout vraiment aimé. Moi, je suis quelqu'un qui aime apprendre, j'aime plein de choses, honnêtement, j'ai beaucoup d'intérêts, des intérêts variés, je suis une personne facile au travail. J'aimais ça, mais il manquait quelque chose. En fait, ce petit quelque chose-là, ça a été que je n'ai jamais essayé la profession d'enseignante. Donc, puisque ça me trottait dans la tête, puis que là, c'est mon dernier congé de maternité et tout, j'ai décidé d'en profiter pour commencer mes études là-dedans. C'est quand même un métier qui est beaucoup en demande ici, puis partout au Québec, je pense, en ce moment. Je trouve qu'il y a des belles conditions, il y a des beaux points positifs d'être enseignant. Puis je pense que tu peux vraiment faire la différence dans la vie d'un élève quand tu es enseignant. Donc c'est toutes ces raisons-là et bien plus encore qui me motivent dans le fond à faire mon cours pour devenir enseignante. J'ai un beau Timbit ici, puis la belle Les Vlogs de Cato me demande encore une autre question. Elle me demande quel est mon restaurant préféré. Le Timbit c'est bon. Il y a comme du petit sucre tout autour, là, c'est vraiment agréable en bouche. Mon resto préféré. Très difficile parce que moi et Francis, on sort vraiment pas souvent. Depuis qu'on a eu Billy, parce qu'on est sorti une fois au resto. Si c'est ça. Ah oui, une fois, puis c'était pour aller déjeuner. Moi, je suis vraiment une fille de déjeuner quand il s'agit des restaurants, là. Fait que j'aime ça aller au Allô mon coco. Puis sinon, quand on se colle de la bouffe le soir, parce que ça, on colle un petit peu plus souvent, là, tu sais. On va chercher du take-out, mettons. J'adore du Thai, donc le Thai Express à Rouen. Pas le Thai Express, de quoi je te parle? Le Horizon Thai de Rouyn-Noranda. Meilleur restaurant Thai ever. Puis, sinon, des sushis. N'importe quelle sorte, ça me dérange pas. N'importe quel restaurant, I don't care. Mes prefs, là, c'est sûr au thon qu'il y a genre du Philadelphia dedans. Là, ça, c'est divin. Puis, j'aimerais ça apprendre à m'en faire moi-même des sushis. Dans la tête d'Audrey me demande une autre question. Donc, on va y aller avec le muffin maintenant. Il avait l'air vraiment taste, là. Ça avait l'air d'être la meilleure affaire à date, là. Il y a comme des petites graines de citrouille dessus. J'ai jamais vu ça. En tout cas, j'ai bien hâte de l'essayer. Billy a l'air de trouver que ça a l'air bon, elle a raison. Ah, puis dedans, il y a comme de la crème. On va goûter la petite crème. Je sais pas si vous voyez. Miam, miam, miam. Pauvre Billy. Il s'effrite tout, mais c'est très bon. Donc, ce qui m'a fait quitter le domaine de l'esthétique. En fait, j'ai pas travaillé là-dedans longtemps. J'ai aimé ça, mais j'ai pas adoré. Premièrement, quand j'ai commencé en tant que travailleur autonome. Donc ça l'apporte son lot de défis. Puis, ils nous préparent pas tant à ça, tu sais, à l'école, là, comment être travailleuse autonome et tout. Donc, je pense que j'étais pas comme partie sur des bonnes bases. Probablement que j'aurais plus aimé ça si j'avais commencé, par exemple, dans un salon avec d'autres esthéticiennes. Tu sais, peut-être que là, ça m'aurait donné une chance. Cependant, je trouve que c'est le genre de travail que tu travailles vraiment sans relâche. Tu travailles des heures plates, souvent. Tu travailles des soirs, des fins de semaine pour plaire à ta cliente au début, pour te bâtir une clientèle. Puis c'est long de te bâtir une clientèle, surtout ici parce qu'on a comme une école d'esthétique dans notre ville. Donc c'est vraiment pas ça qui manque, des esthéticiennes. Quand il y en a une puis un autre, là, des esthéticiennes, tu sais, les gens, c'est facile pour eux de changer d'esthéticienne et de bonne humeur, ma foufie. Puis, tu sais, quand tu es travailleur autonome comme ça, là, les coiffeuses, les esthéticiennes, t'as pas tous les mêmes droits qu'un travailleur, mettons, qui est salarié. Tu sais, par exemple, t'as pas d'assurance,
t'as pas des assurances collectives, des fonds de pension, tu te fais pas payer, mettons tu te colles malade une journée, tu te fais pas payer. Donc c'est bien plate, puis tu sais c'est difficile de prendre des congés. C'est en étant maman que j'ai réalisé que toutes ces choses-là étaient très importantes pour moi. Oui, c'est très important. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que je voulais plus être là-dedans. C'est pas que j'aimais pas le faire. J'ai vraiment aimé ça, mais j'aime ça garder comme cet intérêt-là séparé du travail que je fais. J'adore les produits de beauté, les soins du corps, les soins corporels, tous les soins du visage et tout, mais je garde ça plutôt comme intérêt que comme métier ces temps-ci. Une bonne humeur. T'es contente? Là, je savais pas, mais il y avait un beau biscuit aussi, donc on va répondre à une dernière question. J'aurais pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Mais voyons, c'est juste un biscuit au chocolat, je pense. On dirait qu'il y a une bouchée de pris dedans. Hey, c'est parce que ça m'écoeure un petit peu, là. C'est juste un biscuit au chocolat. Je comprends pas. Je vais prendre le bout qui est comme pas grugé, là. L'autre, je vais le laisser en français. Donc, c'est une question que j'ai beaucoup reçue. C'est comment va ton retour à l'école, comment va ton retour aux études, comment vont tes cours à l'université. Donc, merci beaucoup. Ça va bien. Je vous dirais qu'avant, la semaine dernière, là, je vous aurais dit que tout allait tempête. Sauf que là, on a eu comme un gros rhume de famille généralisé. On l'a tout pogné. Là, genre, j'ai oublié de goûter au biscuit grugé. Là, je vais goûter. Ça goûte juste le biscuit au bout de chocolat, là. Il n'y a rien de spécial. Honnêtement, je suis même pas sûre que je l'ai payé. Ils m'ont-tu donné ça par erreur, peut-être? Mais oui, ça se passe quand même bien. Là, j'ai pris un peu de retard dans mes cours en ligne à cause du rhume parce que j'ai gardé Léon beaucoup de la garderie la semaine dernière. Puis cette semaine aussi. Donc, c'est ça. Là, je suis en train de finaliser certains travaux que j'ai à faire. Ça winch en maudit cette semaine. Mais ça le fait. Puis j'aime vraiment beaucoup mes cours. L'adaptation se fait quand même bien. Je vous dirais que c'est peut-être le côté social, là, que je suis moins sociable avec les autres, mais j'ai autre chose à faire qu'être sociable. Pas que je vais être méchante. Oh non, j'ai le méchant médicament dessus. Ouais, j'ai juste comme moins le goût de me faire des amis, d'être sociable et tout. Je suis vraiment satisfaite de la vie que j'ai. Puis c'est ça, c'est comme le côté comme un peu plus négatif, là, je vous dirais, là, c'est que je veux moins me faire d'amis, mais le reste, ça se passe vraiment super bien. Puis tu sais, je m'entends pas mal avec personne, c'est juste que je fais pas exprès, là, pour sortir avec du monde, faire des choses et tout. Ça se fait quand même généralement assez bien, les cours avec un bébé comme Billy. Elle est vraiment fine, elle me laisse vraiment beaucoup faire mes cours, elle joue aux côtés de moi, elle fait ses petites affaires, puis même pendant ces sièges, j'ai vraiment le temps d'être très concentrée dans mes travaux, donc ça c'est super chouette. Donc sur ce, je voulais prendre le temps de vous remercier d'avoir écouté notre vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like, puis dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé la collection de l'automne. J'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais si vous voulez me laisser une nouvelle question, vous pouvez le faire dans les commentaires. Puis je vais savoir que ça vous intéresse de faire un nouveau Q&A bientôt. Sur ce, on vous remercie énormément d'avoir écouté la vidéo et on va se reparler une prochaine fois tout le monde. Bye bye!